Bonjour, je m'appelle Shurd et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mettre la tension sur un porte-clés à clé pliante. Nous allons faire cela tout à l'heure avec une clé ouverte. Il s'agit donc de passer d'une clé qui n'est pas encore sous tension, c'est-à-dire qui ne peut pas encore s'ouvrir toute seule, à un état où elle peut effectivement s'ouvrir automatiquement. Alors, nous allons commencer comme suit. Je prends ici comme exemple une clé Volkswagen à 3 boutons. Mais bien sûr, cette procédure fonctionne avec presque toutes les anciennes clés, celles qui fonctionnent avec ce système. Donc, que ce soit une Opel ou une Volkswagen, cela n'a pas d'importance. J'ouvre ici le boîtier. Bien sûr, selon le modèle, la procédure peut varier. Et ici, nous voyons la lame de la clé. Elle est encore sous tension, donc je vais la dévisser un peu, jusqu'au moment où elle peut simplement reposer ici. La lame de la clé se compose ici de 3 parties. J'ai la lame, un petit bouton poussoir et un ressort. La lame de la clé possède 3 ergots à l'intérieur. 3 encoches, et elles correspondent exactement aux ergots du bouton poussoir. Ce que je fais donc, c'est que je prends le bouton poussoir et je le laisse tomber exactement de façon à ce que les ergots du bouton poussoir correspondent aux encoches du mécanisme rabattable. Et ainsi, ils ressortent profondément de l'autre côté. Ensuite, j'ai ici un petit ressort. Et à une extrémité du ressort, il y a une petite pointe qui dépasse. Ceci est le dessus du ressort. Celui-ci doit donc également se retrouver sur le dessus lorsque nous l'insérons ensuite dans le bouton poussoir. Il y a une petite encoche dans le bouton poussoir, et avec cela, le ressort doit se placer 1/2 mm plus bas afin qu'il ne puisse plus tourner. Je vais le tourner un peu jusqu'à ce qu'il soit en place. C'est maintenant le cas. Le ressort ne peut donc plus tourner, et c'est important pour le mettre sous tension tout à l'heure. À l'étape suivante, nous prenons ici le boîtier du mécanisme à bascule. Et nous voyons qu'il y a ici une petite languette. Soulevez-la et elle a exactement la même épaisseur que l'intérieur du ressort. Il la place donc aussi sur le dessus. Et la pointe du ressort doit pointer sur le côté opposé à ce boîtier. En fait, celle-ci est donc orientée à l'opposé du boîtier. Eh bien, je la place ici, au-dessus. Et la pointe du ressort s'insère alors toujours dans une petite encoche prévue pour l'empêcher de glisser. Ensuite, nous faisons tourner celle-ci d'un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous sentirez immédiatement qu'elle est sous tension. La seule chose qu'il reste souvent à faire ensuite, c'est de refermer le boîtier. Et lorsque nous appuyons maintenant sur un bouton, nous verrons qu'il s'ouvre proprement et correctement. Si cela ne fonctionne pas tout à fait correctement, vous pouvez aussi vérifier si la pression est bien maintenue dans le tube. Ou peut-être qu'il n'est pas bien passé à travers le mécanisme d'ouverture. Démontez-le, remettez-le en place et je suis sûr qu'il fonctionnera à nouveau correctement. Eh bien, j'espère que tu as réussi à retendre ta clé. Si tu n'y arrives pas tout à fait ou si tu as encore des questions à ce sujet, fais-le nous savoir sur info.autosletel.nl ou laisse un commentaire sous cette vidéo. Nous essaierons alors de t'aider le plus rapidement possible.